Ok, bon, ben, c'est sympa de se revoir, hein, ça fait longtemps. Ça va, ça boum? Ça va. Ok, alors, une petite seconde. Bien, alors, on était, avant les temps immémoriaux, on était dans le chapitre Kafbet, le chant de David. Mais c'était particulièrement difficile et c'était un peu le triangle des Bermudes. C'était trop difficile pour moi, en toute simplicité. Le chapitre 23, c'est le même genre. Donc, je propose qu'on fasse le dernier chapitre. Ensuite, Bezrat Hashem, on va commencer le livre de Mlachim, le livre des rois. Voilà. Alors, le chapitre 24, on a commencé la semaine dernière avec messieurs qui sont là. Et on va reprendre doucement et aborder des réponses, parce qu'on a posé des questions la semaine dernière. Et là, on va essayer d'apporter des réponses aux questions que nous avons posées. On va les reprendre. Donc, chapitre Kav Gimel. Donc, ça, c'est le dernier chapitre hein, de Shmuel. Va Yosef Af Hashem Lacharot Be'Israël. Va Yasset et David Bahem les morts, l'air mené est Israël, Vet Yehuda. C'est bon, David? Ça n'a pas l'air. Ouais, c'est bon, oui. Voilà. Va Yosef Af Hashem Lacharot d'Israël. Hashem a rajouté de se mettre en colère sur Israël et il a incité David à leur sujet en disant va compter Israël et Yehuda. Chapitre Kavdalet, pas sous Kalef. C'est bon? Seconde, je n'arrive pas à définir. Élie, c'est à toi ça? Oui. Je peux le prendre, je sens que ça va être très bien. Ça va être parfait. Merveilleux. Oh, alors, va Yosef Af Hashem Lacharot B'Israël. Akadosh Baruch Hu a rajouté de mettre sa colère dans Israël. Va Yasset et David Bahem, les morts. Il a incité David en disant l'air mené est Israël, Vet Yehuda. Va compter Israël et Yehuda. Je ne vais pas reprendre tous les détails que nous avons vus la semaine dernière. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Il a incité David en disant, parce que si Dieu dit explicitement à David contre Israël, c'est une mitzvah. C'est un prophète, alors Dieu lui dit quelque chose, comme on voit que, par exemple, un prophète a le droit exceptionnellement de transgresser la Torah. Un exemple, le prophète Élie a fait un sacrifice sur le mont Carmel, quand il y avait le temple de Jérusalem, ce qui est interdit de faire un sacrifice hors du temple. Donc c'est possible, un prophète. Donc là, si Dieu a dit à David, va compter Israël, nonobstant le fait, hein, on se connaît, hein, que bien que ça soit interdit, il faut le faire. Donc ça veut dire qu'il a incité, il a donné, David a eu l'idée comme ça, il ne sait pas d'où ça lui est venu, en vérité c'est venu de Dieu, de transgresser la notion de ne pas compter Israël. Alors, il va compter Israël et ça va être une catastrophe.
Alors, tous les commentateurs vont se poser la question, quel est le problème? Parce que dans la Torah, on voit plusieurs fois des recensements. Donc, quel est le problème? C'est la colère ou le contre d'abord? C'est l'incitation. Oui. Là, il s'est mis en colère, puis il a incité à... Oui, c'est-à-dire, il était en colère contre Israël, donc le roi a une idée tordue de compter Israël, il a compté Israël, et toc, c'est le prétexte que Dieu a... Donc, est-ce que l'homme est libre? Entre le comment dire, le fromage et le dessert, quoi. Est-ce que l'homme est libre? On va voir, hein, parce que ce passage, évidemment, comme tous les passages, les Rachamim vont beaucoup analyser. A priori, on dirait que Dieu manipule l'homme. Il se met en colère. Regardez le plus beau Rashi du monde. Va Yosef af Hashem lacharot be'Israël. Dieu a rajouté de se mettre en colère sur Israël. Rashi, lo yadati lama, je ne sais pas pourquoi. Exceptionnel quand même. Le yadati Alma. Comment? Le yadati Alma, sur quoi? Ouais, Alma. Je sais pourquoi il s'est mis en colère sur quoi. C'est comme dirait les goyim, le Dieu de la Bible est un Dieu plein de coups. Et là, je sais pas, il est caractériel entre nous. Ouais, on dirait. Rachidi, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi il s'est mis en colère? On va voir. Non, bah alors Rachid, ok, alors Rachid, il a qu'à le dire. Rachid, il a qu'à le dire. Alors, regardez Radak. Yosef af Hashem. Vous avez Rabbi David Kimri, Radak. Lo yadanu ze acharon lama aya. On ne sait pas cette colère, elle vient pourquoi. Imaya Rabbe Israël, David aya mevayer oto. Si vraiment il y a des fautes dans Israël, David, qui était un roi extrêmement chassid, aurait éliminé ce mal. Oulaï, regardez, ça c'est extraordinaire. Oulaï Adab Israël ovre avera beseter. Peut-être il y avait dans Israël des gens qui fautaient en cachette. Ils étaient tous pieux. Tous pieux. Tous. À l'extérieur. C'était pieux, quoi. C'est très pieux. Donc, la police de David faisait le tour. Il n'y avait rien, c'était clean. Tout le monde très clean. Mais, comment? Pas si clean que ça. Pas si clean que ça. Pas si clean. Donc là, donc il y a un problème. Il y a un problème. C'est puissant. Ça veut dire que... C'est les mêmes avérotes ou c'est... Comment? Ce sont les mêmes avérotes que l'on faisait? Non, il ne dit pas, mais ça veut dire que il y a X années, quand on habitait Créteil, on a eu l'honneur de recevoir à la maison Rav Emmanuel Toledano. Rav Emmanuel Toledano, vous connaissez Rav Emmanuel Toledano? Non. Toledano, c'est un... Je ne sais pas s'il est encore de ce monde, c'est un immense Talmid Chacham de la famille Toledano, de Meknes. Et avec son frère Nissim, ils ont créé la yeshiva Sherit Yosef à Ber Yaakov, en Israël. Il a écrit beaucoup de livres qui s'appellent Oté Or. On l'a reçu chez nous, il a passé Yom Kippour. À l'époque, j'avais créé un petit Beth Midrash et on faisait la tfila. Et il était avec nous à Yom Kippour, avec Emmanuel Toledano. Et il nous avait rapporté
donc à Yom Kippour, la Haftara de Shacharit de Yom Kippour, c'est quoi? Allez, les Marocains, là, plutôt le Marocain de service. Alors, c'est quoi l'Haftara de Damien? L'Haftara de Shacharit, c'est l'Haftara extraordinaire. Non, ça c'est Mincha. La Haftara, si je ne m'abuse, c'est non, Ishayahu, c'est Kra Begaron al Tirsar. Hurle avec ta voix, ne t'arrête pas. Donc Dieu dit au prophète, hurle. Et la Haftara dit que pourquoi vous venez vous prosterner devant moi quand en vérité vous oppressez les autres? Est-ce que moi j'ai besoin d'avoir un champ qui se plie un champ de blé qui se plie sous le vent, des gens qui se prosternent comme ça? Est-ce que vous voulez que ça me passe? Et il dit que Rav Yecheskel Levinstein, à l'Yeshiva de Ponyovitch, il disait, voilà, ça c'est toute la Torah. Ça c'est toute la Torah. C'est pas les gesticulations, c'est qu'est-ce qu'on met dans ce qu'on fait. Et ça c'est terrible ce que dit le Radak. C'est-à-dire on est orthodoxe, ouais, on mange glatte, voilà, on prie au Netz. Ouais. Ah ouais, moi je prie au Netz. Ouais, je prie au Netz et je mange glatte, voilà. C'est quand en yiddish on dit, j'ai un ami, Monsieur Gay, il m'a appris l'expression. Il dit afertikoïd, un juif fini, tu vois, il fait tout ce qu'il faut, afertikoïd. Voilà, ici, le Radak qui nous dit, ok, afertikoïd. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Qu'est-ce que tu fais? C'est terrible, hein? C'est quelque chose de... Alors, ce que dit Radak, hein, c'est une phrase, mais c'est énorme. Hein? C'est énorme. Alors, ils ne font pas toute la Torah, c'est qu'ils font des Averot. Ils font Besséder. Ouais, ça veut dire... il faut vrai Avera. Mais d'accord, mais par exemple, je sais pas, payer son ouvrier à temps, c'est une mitzvah de la Torah. Payer son salarié en temps et en heure, c'est une mitzvah de la Torah. Bon. Comment? C'est pas écrit? Non, mais d'accord, mais il y en a, ils diront on payera, on verra. Je veux dire, comment? Ouais, il peut attendre. Connard. Ça veut dire, il y a Rabbeinu Yonah dans Sharet Shuvah, il y a toute une partie des plein de mitzvot de la Torah, plein de mitzvot de la Torah avec des interdits explicites qu'on ne connaît pas, on ne veut pas connaître, tu vois. Donc, on sait très bien que le Chafetz Chaim, il a fait, il y a 150 ans, il a fait remuer ciel et terre sur l'interdit de la Shonara. Mais bon, que serait la vie si on ne fait pas la médisance? Ah, David, elle serait bien triste. Hein. Un kidouche de Shabbat sans la Shonara, c'est pas un kidouche. Non, ça veut dire, tu as la boutarde, tu as la tamchout, tu as la rissa, tu as la bourra, mais pas la shonara. Je veux dire, à quoi ça sert de vivre? Ça c'est tunisien. Excusez-moi, mais... Bon, tout ça pour dire. Alors, ensuite, regardez la suite. Vayomer Ameler El Yoav, Sarah Chail Asher Ito, Shutna Bechol Shifte Israël Midan Vad Beershava, ou Pigdou et Aham, Veyadati en Mispar Aham. Le roi dit à Yoav, le général en chef qui est avec lui, va parcourir toutes les tribus d'Israël, de Dan, c'est au nord, jusqu'à Beersheva. Fais le compte du peuple, que je connaisse le compte du peuple. Alors Yoav, il dit non, je peux pas. Sire, je peux pas faire un truc pareil. Ça va être une catastrophe. Que Dieu multiplie le peuple juif, je veux pas le faire. Et le roi insiste. Et dans la suite, Yoav, il traîne des pieds, il fait tout un stratagème
pour faire ce que le roi lui demande, mais en traînant, en s'y prenant de travers, etc. Et le résultat, regardez, on saute des versets. Voilà. Alors, regardez le verset 7. Vayoshutu bechol haaretz, vayavou mikse tisha chodashim ve'esrim yom Yerushalayim. Ils parcoururent toute la terre, ils arrivèrent au bout de 9 mois et 20 jours à Jérusalem. Vayiten Yoav et mispar mifkad ha'am el hameler, vatei Israël shmone meot elef ish chayil sholef cherev, ve'ish Yehuda chamesh meot elef ish. Yoav a donné le compte du recensement d'Israël au roi, et Israël était 800 000 hommes d'armée qui dégainent le glaive, porteurs de glaive, et Ish Yehuda Chamesh Meot Elef Ish, et des gens de Yehuda 500 000. Alors, on voit que de tout Israël, c'est un peu disproportionné, puisque il y a les 11 tribus, c'est 800 000 porteurs de glaive, et Yehuda, c'est une tribu, 500 000 hommes, on ne dit pas porteurs de glaive. Hein. Alors, on a vu 36 fois dans le livre de Shmuel que la tribu de Yehuda est distinguée, elle n'est pas... c'est comme les Français et les Corses, quoi. Tu vois, les Corses, ils sont français, mais bon, il y a un statut particulier, insulaire, des impôts particuliers, je ne sais pas, des magouilles particulières. Voilà, il y a 800 000 juifs et des Corses. Quoi, hein, bon. Yehuda. Non, ce n'est pas le royaume de Yehuda, c'est la tribu de Yehuda. Non, c'est bien, c'est plus tard. Non, la sécession d'Israël, ça sera une génération après, ce serait 2 générations après, c'est sous le fils de Shlomo. Hein? Ok. Verset Yud. Vayach lève David Oto Aracheken Safar et Ta'am. Vayomer, le cœur de David l'a frappé après avoir compté le peuple. Il s'est dit, ah zut, qu'est-ce que j'ai fait? Il s'est rendu compte, là il s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Vayomer David el Hashem, chatati meod asher asiti, ve'ata Hashem averna et avon avdecha kiniskalti meod. David a dit à Hachem, j'ai fauté énormément, ce que j'ai fait cela. Hachem, enlève la faute de ton serviteur. J'ai été un imbécile, kiniskalti meod. J'ai fait une bêtise énorme, une énorme bêtise. Et il va y avoir une catastrophe. Voilà, il va y avoir une catastrophe. Regardez le verset Tet-Vav. Donc je passe, parce qu'on a lu tout ça la semaine dernière, mais on reprendra Bezrat Hashem. J'aimerais arriver à un point précis ce soir que nous allons travailler. Verset Tet-Vav, Vaïten Hashem dever be'Israël, me'a boker vad et moed, vayamot mina midan vad bersheva shivim elef ish. Dieu a mis la peste dans Israël du matin jusqu'au moment donné, à et moed, jusqu'au moment donné, qu'est-ce que ça veut dire? Mourut du peuple de Dan jusqu'à Bersheva, du nord jusqu'au sud, 70 000 hommes. Vaishlar yado amalach Yerushalayim le shachata vainachem Hashem el harav vayomer la malach amashrit ba'am rav ata eref yadecha malach Hashem haya im goren arvana ayevusi. Voilà, c'est un peu compter les gens d'Israël, comme on va voir.
Il a envoyé sa main, l'ange, sur Jérusalem pour la détruire. Dieu est revenu du mal. Il a dit à l'ange qui détruisait dans le peuple, Rav, Ata, arrête maintenant, enlève ta main. Et l'ange de Dieu était sur la grange de Arvana à Yévoussi. On sait que cette grange, c'est là, c'est là où il va y avoir le temple, la grange de Aravna. Hein. C'est la grange où il y aura le temple. Alors, on va faire les rachis là-dessus. Dieu a mis la peste dans Israël du matin jusqu'au moment imparti. Regardons Rashima, Boker vat ed moed, mais Aidan de mitkanis tamida, vead de mitzak. Du moment où on amène le tamid, le korban tamid, jusqu'à ce qu'il soit brûlé. Copier-coller du carte avant. Une partie de la nuit, oui, est-ce qu'il est brûlé? Oui. Alors, on sait aussi que à ce moment-là, pour que arrête l'épidémie, David a institué qu'on fasse 100 brachot par jour. Il y a une institution qu'on fasse 100 bénédictions par jour. Les mères brachot. Ça vient de là, de ce moment-là. OK. Alors, il y a énormément de points, énormément de sujets. Alors, je propose que nous voyons ce soir Nachmanite et le Orach Chaim qui vont analyser c'est quoi cet interdit de compter. Est-ce que c'est interdit de compter, pas interdit de compter? Alors, parce qu'a priori, qu'est-ce que vous en dites là, comme ça, à vue de nez? Mais c'est un Dieu plein de courroux. Alors, il y a plusieurs façons. il y a des recensements. Alors, regardez, là-bas, on commence par voir dans le livre, dans Parashat Kitissa. Regardons Parashat Kitissa. Shemot. Au début de Kitissa. Daber Hashem el Moshe les morts. Donc c'est dans Shemot, chapitre Lamed, Pasuk Yud Aleph. Daber Hashem el Moshe les morts. Dieu parla à Moshe. Kitissa et Trosh bene Israël ifkudehem, venatnu ish kofer nafsho l'Hashem bifkodotam, velo ye Baem Negev Bifkodotam. Quand tu porteras le compte des enfants d'Israël selon leur compte, chacun donnera le rachat de son âme à Dieu quand on les compte. C'est-à-dire, a priori, on ne compte pas directement. Il ne faut pas compter directement, on compte, qu'est-ce qu'il va dire, et il n'y aura pas d'épidémie en les comptant. Donc, pourquoi? Parce que, alors, a priori, on va voir les commentateurs, il va y avoir, grosso modo, on va voir 3 commentaires. Hein.
j'espère. On va voir Ramban, on va voir l'Orach Chaim et aussi le Malbim. A priori, ça met le mauvais œil. Je vous dis oralement peut-être la conclusion déjà. Le Malbim donne une explication sublime, une explication extraordinaire qui oh là là là. C'est très gentil, mais comment? Si, je bois du thé à la menthe, mais pas à 10 heures du soir. Excuse-moi, c'est hyper gentil, mais sinon je ne vais pas dormir. Merci beaucoup, David. Il explique le Malbim. Le conte, c'est dévoiler quelque chose. Je dévoile. Je ne sais pas, par exemple, je ne sais pas combien on est. On est ce qu'on est. Maintenant, combien on est, c'est figer la chose, c'est dévoiler la chose, c'est donner limite à la chose. C'est donner limite. Et il dit que le peuple juif fonctionne par l'ashgacha d'Akadosh Baruch Hu, par la providence d'Hachem, par des miracles qui sont discrets. Nous, par exemple, on l'a j'ai dit hier, comme ça, à ma famille, vendredi, j'étais à Levallois-Perret. Intéressant, hein, j'ai une vie vraiment incroyable. J'étais à Levallois-Perret, et à Levallois-Perret, il y a un leader cash. Vous connaissez le leader cash? Vous connaissez le leader cash de Levallois-Perret? Incroyable. Incroyable. Tu connais un leader cash petit? Ouais, pas mal, hein? Mais je ne sais pas, bon, là-bas, c'est Neuilly, machin, et plus luxe, tu vois. On est 3300 ans après le don de la Torah au Sinaï. On est un peuple qui s'est trimballé à droite, à gauche, machin, bidule. On a vécu, qu'on soit Ashkenaz ou Séfarade, peu importe, on a vécu des trucs de dingue. Nos familles ont vécu des choses de dingue. Dans les générations et des générations et des générations et des générations. La Torah aurait pu partir en cacahuète. Et tu vois des rayons de vin cachère, de fromage cachère, de saucisses cachères. C'est un miracle. J'arrive à Leader Cash, j'ai dit, c'est un miracle. Je suis mon public, tu me diras. Je suis mon public. Pour moi, c'est le don de la Torah au Sinaï. Un mur entier de pina, de fromage, cachère, machin, c'est pas possible, c'est pas possible. En vérité, la pérennité du peuple juif n'est pas possible. C'est des miracles. C'est des miracles. Chaque famille, c'est des miracles. Et physiquement et spirituellement. Mais à la limite, il ne faut pas le dire. Faut le garder en discret. De la même manière, tu vas compter, voilà, combien on est de juifs aujourd'hui en 2022. Je ne sais pas. Bon, tu as des comment dire, des gens, c'est leur métier, comment ça s'appelle? Il y a des mecs qui font le nombre de gens. Ouais. Mais par exemple, le peuple juif, je pense que plus de la moitié des juifs ne sont pas référenciés dans les communautés. Il y a plein des juifs, la moitié de l'Espagne, ça doit être des juifs, je ne sais pas, mais on ne sait pas. Même en France. Et il y en a plein. Mais tout ça, il y a une discrétion, il y a un Kosh Baruch Hu, il est derrière ça. Mais si tu le mets à jour, tu figes, tu arrêtes la chose.
C'est la dimension de Haïnara. C'est la dimension de Haïnara. C'est-à-dire, l'œil fige la chose. L'œil fige la chose. Quand à chaque fois il a compté, c'est pour Havivul, cette notion de Havivul que Hachem avait sur l'âme Israël. Il est compté pour montrer de l'affection qu'il avait. Alors, donc, ça veut dire que d'un côté, tu ne dois pas les compter parce que c'est un miracle d'Hachem, et de l'autre, c'est que quand tu les comptes, c'est parce qu'il nous chérit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une contradiction un peu. Alors, on va voir. On va voir. Alors, le sens simple du verset dans Parashat Kitissa, c'est que tu donnes quelque chose à la place. Je compte pas monsieur, ouais, mais tu donnes le verset Yud-Bet, va dire Ze itnu kol haover ala pekudim, machatzit hashekel beshekel hakodesh esrim gera hashekel machatzit hashekel teruma l'Hashem. Voilà ce que donnera chacun celui qui passe au compte, un demi-cycle dans le shekel hakodesh, 20 gera, c'est le poids d'argent du shekel, maratzit shekel, en offrande à Dieu. Voilà. Donc c'est le maratzit shekel. On compte les maratzit shekel. Et on voit d'ailleurs, on l'a vu au début de Shmuel, milieu de Shmuel Aleph, quand le roi Shaoul a fait le compte du peuple d'Israël, il a compté d'abord avec des tessons de poterie, et après il a fait un deuxième compte avec des chevreaux, avec des tlaïm. Donc avec quelque chose pour ne pas compter directement. Alors, quel est le problème? On a le droit, on n'a pas le droit, oui, non, non. Dans les maîtres qui ont fait le compte des 613 commandements à des 365 interdits, aucun ne mentionne l'interdit de compter. Donc, quelle est la catastrophe? Suspense torride. Alors, on va faire le Ramban. Alors, le Ramban, c'est dans le livre de Bamidbar. Je vous passe des photocopies. Ça, c'est une photocopie. Les deux, hein. Les deux, c'est pour toi. J'en ai fait, je ne sais pas si j'en ai fait assez. Hein, vous suivez ensemble. Parce que comme vous êtes arrivé un petit peu au compte-goutte, je ne savais pas exactement combien vous seriez. Alors, regardons le début du livre de Bamidbar. Livre de Bamidbar, donc là, on a le Chumash. Donc au début du livre de Bamidbar. Dans cette édition, c'est la page 389. Vaïdaber Hashem el Moshe b'Midbar Sinai be'Oed Moed b'Chal HaChodesh HaSheni b'Shana HaShenit Tzeta Meretz Mitzrayim. Dieu parla à Moshe dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation en français, le premier du deuxième mois, c'est le premier Iyar, de la deuxième année de la sortie d'Égypte. Le premier Nissan, c'est lorsque le Mishkan a été érigé. Hein, le Mishkan a été érigé le premier Nissan de la deuxième année. Un mois après, il y a le compte. Ce où etrosh kol adat bnei Israël et mishpechotam le bet avotam be mispar shemot kol zachar le gulgolotam. Prenez le compte de toute l'assemblée des enfants d'Israël selon leur famille, selon leur maison paternelle, selon le nombre des noms, chaque mâle par tête de pipe. Mi ben esrim shana vamala kol yotzet sava be'Israël tifkedu otam le tzivotam ata ve'avon. De 20 ans et plus, tout celui
qui peut sortir à l'armée dans Israël, vous les compterez selon leurs armées, toi et Avon. Rachidi, celui qui sort à l'armée, Magin, Shenyotse, Betsava, Parod, Meben, Esrim. Ça nous enseigne que personne ne part à la guerre à moins de 20 ans. Donc à partir de 20 ans. Ok, alors regardons le commentaire de Ramban. Tifkedu Otam. Inyan Pekida. Alors le terme poked. Tu veux son attention, tu vois? Hein? Tu parles comme Nachmani. Oh. Tu ouvres la bouche, paf, Nachmani, tu parles. Tifkedu Otam. Inyan Pekida, Zikaron, Ashgachal, d'avoir porté son attention à la chose. Le mot poked, comme on va, poked avon, avot albanim, qui porte son attention à. Pekoudé, c'est un compte, ou aussi porter son attention à. Voilà. Aussi, quelqu'un qui n'est pas là, qui est absent, on dit ah, ou nifkad, je porte mon attention, il n'est pas là, ou nifkad, il n'est pas là. Kelachon, Vachem, Pakad et Sarah, Kacher Amar. On voit donc dans le chapitre Kafalef dans Bereshit que Dieu a porté son attention à Sarah comme il l'avait dit et elle a eu un enfant. Veu pitrono bechol makom, c'est comme ça l'explication du mot poked, porter son attention. Un picadone, c'est un dépôt. Ouais, je fais un dépôt chez toi. Voilà. Est-ce que tu peux garder, voilà, j'ai une liasse de billets, 2000 €, tu peux les garder chez toi. C'est un picadone, c'est un dépôt. Voilà. Donc, tu dois porter ton attention, un picadone. D'ailleurs, c'est très, très intéressant au niveau halakhique. Quelle est la responsabilité d'un dépôt? Si, par exemple, tu le perds ou il est volé, etc., tu as une responsabilité. Bon, ça dépend des clauses. Hein, mais il y a une responsabilité. Est-ce que ça t'appartient, ça ne t'appartient pas? Quel est le picadone? Tu portes ton attention à. Voilà. Vélo pitrono comme c'est comme ça l'explication à chaque fois. Vélo imanette même ish. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je pense que c'est une formule, c'est-à-dire c'est que n'échappe personne, c'est-à-dire poked, l'eau imalet même, qui n'échappe personne à ce compte. Le mot picadone, poked, tifkedou, c'est que personne n'échappe à ton attention. Je te demande un compte très précis que n'échappe personne à ce compte. Aldati, selon mon explication. Vekam picadone, le mot picadone, un dépôt, mais plus chez Shmirato, Ve'ashgachato Allah, parce que tu dois le garder, tu dois porter ton attention particulièrement. Je t'ai demandé de garder ça pour moi, donc tu dois porter ton attention. Et Kacher Tziva Limnot Israël Yomar, donc quand Dieu demande de compter Israël, il dit Tifkod Otam, Tifkod, l'Irmoz, pour donner une allusion. Chez l'eau Isperam, Rag chez nous Kofer Nafsham, Maratzit Shekel, ou Baem Yashgia Veyeda Mispar Aham. Tifkedu Otam, ça nous fait une allusion qu'il ne doit pas les compter directement. Seulement, il doit donner Kofer Nafsham, un rachat de leur personne, Meratzit Shekel, comme ça, il portera son attention et pourra connaître leur nom. Ve'amar David. Je vois pas l'allusion. Comment? Je vois pas l'allusion dans le langage. Oui, très bien, très bonne remarque.
Oui, c'est qui portent ton attention pour la Shmira, leur Shmira à eux. Donc, tu vas pas les compter. Tu vas pas les compter. C'est pas, il a pas dit l'ignote, il a dit l'ifkod. C'est-à-dire que le but, ok, il faut les compter, mais tu les comptes pas n'importe comment. Tu les comptes en attirant l'attention sur eux et l'attention sur la Shmira. Non, mais la Shmira, non, ensuite, Gam Picadon, mais Shmira Toala, Toala. Ça, c'est l'explication du mot Picadon, un dépôt. Ok. Non, un dépôt. Il explique la racine du mot. Maintenant, il dit, quand il a ordonné de compter Israël, il dit Tifkedou Otam. Il n'a pas dit Timné Otam. Oui. Pourquoi il n'a pas dit Timné Otam, mais Tifkedou Otam? Parce qu'il y a cette notion de Shmira. Non. Alors, non, Shmira. Non, Shmira. Oui, mais... au niveau du texte, avant, il a dit le mot picadon. Un dépôt, c'est un picadon. Pourquoi? Parce que tu dois faire attention. Ah, Nekuda, c'est fini, là, il est réglé. Juste avant d'expliquer. Non, ok. Alors, il a expliqué la notion de picadon hypné chez Shmirato. Cette notion de picadon qui est liée à la Shmira, juste après, il dit Veka Chartiba Note. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre les deux. Mais le lien, c'est le mot poked. Le lien, c'est qu'il faut qu'il y ait une Shmira dans ton compte. Alors, comment... Non, là, je t'aime bien, mais là... Alors, comment faire alors comment expliquer J'aime bien. Alors, comment expliquer alors on réfléchit. On va essayer. David, do you understand? Yes. Yes? Very good. Alors, tu peux jouer toi aussi avec nous. Hein? Le verset ne dit pas tu compteras, mais tu porteras ton attention. J'entends ce que dit Élie, tu porteras ton attention, c'est-à-dire que tu dois faire attention de ne pas faire de bêtises, de les protéger quelque part. Non, c'est pas ça? Oui, c'est hein? Il dit Al-Da'ati. Al-Da'ati, c'est qu'il prend parti. C'est oui. Selon mon Da'at. D'accord. Et là, il commence à expliquer. Progressivement, il donne sa tête. Ouais. D'accord, je sais pas ça. Je sais pas pourquoi ça me plaît pas. Je ne sens pas. Je peux pas dire vraiment pourquoi. Oui, finalement, c'est pas mal ce que tu dis. Ça veut dire que Tifkedotam, tu dois porter ton attention à bien faire la chose, pas à compter comme ça, mais tashgiar alem, tu dois, comme on dit, tu portes ton attention pour savoir leur nom, mais tu portes ton attention, c'est en faisant un stratagème. En faisant un stratagème, et le pas, c'est pas le compte mécanique. C'est pas le compte mécanique, mais tu dois porter ton attention pour savoir, mais pas en comptant comme un bourrin. Voilà. Mais par un stratagème qui va porter ton attention. Voilà. C'est ce que toi tu dis. C'est vrai que ça a l'air d'être ce qu'il dit. Comment? Oui, mais ça va dans leur poche. Pour avoir du fric. Voilà, toujours. Ve'amar be David, alors, très intéressant. Regardez, c'est très intéressant parce que le verset tête. Comment? Oui, c'est le verset tête dans le chapitre 24, dans Shmuel. C'est pas explication de Rashi, hein, il se démarque de Rashi complètement. Vaïten Yoav et mispar mifkada melameler. Yoav a donné le nom du picadon du peuple au roi. Donc, le
Ramban, Nachmanide, lui dit que Yoav a compté comme il faut, avec un intermédiaire, un objet, comment on dit, tu sais, un enfant, il a un doudou. Le doudou, tu connais le doudou? On appelle c'est un objet transitionnel. Non, tu ne connais pas le doudou? Comment? C'est-à-dire, avant, il est avec sa maman. Maintenant, il arrive à dormir sans sa maman avec un chiffon, un truc, un truc de transition. Donc, c'est pareil. Là, tu ne comptes pas directement. Tu fais par un objet transitionnel. Et il dit, David l'a fait. Enfin, Yoav l'a fait. Très bien. Parce que ça ressort dans le texte. Ce n'est pas ce qu'explique Rachid. Le compte du picadon du peuple. Donc David a bien fait comme il faut. D'où la question que va poser Ramban. Pourquoi c'est une grosse catastrophe, la peste, le truc, l'ange qui arrive? Pourquoi? Hein? Bon, alors c'est la question qu'il va poser. Vamar be David, au sujet de David, c'est Mispar Mifkadam, qui Adam Misparam Befkidad Akofer, car Yoav a su le nombre avec l'attention portée du rachat de chaque personne. Qui rachok ou etzli, shelo izer David bema she'amar katuv velo yeh bahem negev bifkodotam. Ça me paraît invraisemblable que David n'ait pas fait attention dans ce que le verset dit, qu'il n'y aura pas de coups quand il les comptera. Ve'imula ta'a David. Et si tu me dis que David s'est trompé, lama lo asa Yoav shkalim vaya dvar hameler nita vetzlo. Et si tu me dis, ok, David il s'est planté, il a demandé de compter directement. Mais Yoav. C'est que Pigdou. Comment? David a dit Pigdou. Oui, mais disons l'hypothèse que David se soit trompé. Alors pourquoi Yoav n'aurait pas fait avec des shkalim et l'ordre du roi a été exécré chez lui? On voit dans le verset qu'il a été paniqué par la demande de David. Bah, pourquoi tu es paniqué? Tu fais les choses comme il faut. C'est pas contradictoire de compter. Ok, tu le fais avec des porte-clés ou je sais pas quoi, des 20 centimes d'euros. Ça va, c'est bon. Ve'amar lo lama yevakes zot adoni lama ye lashmat Israël. Et il lui a dit, pourquoi le roi demande ça? Pourquoi mon seigneur demande cela pour la faute d'Israël? Donc, si le problème, c'est qu'on ne doit pas compter directement, mais qu'il faut, par quelque chose par quelque chose de transitionnel, alors fais-le avec des shkalim, pour ne pas fauter. Donc, c'est vraiment une question. Hein. Aval que fidati, il me semble. Regardez, c'est quand même extraordinaire. C'est que des grands maîtres, ils abordent cette question. On dirait qu'il n'a pas reçu de ses maîtres. Quoi. Il dit, j'ai réfléchi à ça, et voilà, qu'est-ce que je pense. C'est incroyable, non? Je sais pas. Parce que là, ça veut dire qu'il a reçu de ses maîtres, a priori. Non. Ah. Non, il dit, il me semble, j'ai réfléchi à ça, et il me semble que... C'est fort quand même. Avant que il me semble, Aya Katsef ala be'avur shemanam shelo letzorer. Il me semble que la colère divine est par le fait qu'il les a comptés sans nécessité. Kilo aya yotse la milchama, il ne partait pas en guerre. Velo ose baem davar baet aïr rak, il n'a fait cela. Rak les samea libo shemalach al amrav. Il a fait pour réjouir son cœur qu'il est roi sur un peuple important. Il dit, voilà, mon peuple, c'est un grand peuple.
C'est incroyable pour un chassid comme David. Moi, c'est le peuple qui prend. Là. Comment? Moi, c'est le peuple qui prend. Oui, c'est une solution pour la vie. Non, non, on a vu que le premier verset dit que Dieu veut punir Israël. Pour des raisons, Rachid dit, je ne sais pas pourquoi, Radak dit, c'est sûrement des fautes qui n'étaient pas dévoilées. Comme ça, tout était clean, impeccable, glad kasher, mais c'était pourri. Donc, mais c'est quelque chose qui fait peur, parce qu'on voit que Akadosh Baruch Hu a une exigence par rapport à Israël d'une excellence. Une excellence. Je sais pas, laisse-nous être moyens. Laisse-nous être nuls. Laisse-nous être nuls. Ça peut décourager. Comment? Ça peut décourager. Pourquoi être excellent? Parce que tu vois, tu vois au fil des siècles, tu as eu des chassidim. Tu m'as dit que tu étais à Blois là, pendant les vacances. Il y a 800 ans, toute la communauté est allée sur le bûcher. Il y avait des Rishonim. Pour ceux qui connaissent Strasbourg, je ne sais pas, en 1300, je ne sais pas combien, toute la communauté est allée sur le bûcher là-bas, le grand bûcher de Strasbourg. Il y avait des très très grands maîtres parmi eux. Ah oui, pourquoi ils ont fait des fautes laisse-nous être moyens. Hein? C'est spécial quand même. Non, si on réalise ce dont on parle, ok, ils étaient clean, mais en douce, ils faisaient des choses, ils vexaient les autres, ou je ne sais pas quoi. Ils regardaient des choses pas cachères sur Internet. Bon, là, pas mort d'homme. Tout le monde fait ça. Non, ça veut dire. Et après, on t'enlève l'historique, et puis c'est bon. Personne ne le sait. Qui le sait? Je veux dire, ça va. Alors, bon, ça va. Paf! Très rare. Qu'on sait même pas pourquoi. Comment? Ouais, Rachid dit. Rachid dit. Non, surtout Rachid, tous ses maîtres sont morts dans les premières croisades. Tous les maîtres de Rachid sont morts dans les premières croisades. Non, parce que nous, on a la Shoah, on connaît, vous avez entendu parler. Et bon, il y a 80 ans, machin. Mais Rachid, tu vois, tous les maîtres de Rachid qui étaient à Mayence, parce que Rachid, lui, il a étudié à Mayence et à Worms. C'est à Troyes, évidemment. Mais il a étudié dans la vallée du. Après, il a tourné à Troyes. Et ses maîtres, ils étaient toujours. Ils ont tous été tués dans les premières. En 1085. C'est nos maîtres. C'est les grands des générations. Les élèves de Rabbeinu Gershom. Parce que Rashi est élève des élèves de Rabbeinu Gershom et Ragol. Ada qui dit, bon, t'es pas clean. Ça va, classe, c'est pas clean. Bon, t'es pas clean. Ah, ça interpelle. Ça veut dire, nous, on a comment dire, on est les premiers de la classe. On a, comment on dit, noblesse oblige.
C'est comme par exemple, vous voyez, il y a des gens, ils sont Cohen. Vous avez entendu parler. Un Cohen, c'est quoi? Un Cohen, c'est quelqu'un qui doit servir au temple. Et là, il dit, ouais, je suis Cohen, pourquoi je ne pourrais pas épouser une divorcée? C'est pas juste, etc. Ouais, pourquoi? Tu as une vocation exceptionnelle. Sinon, aussi, on dit, Mamlechet Kohanim, on est un peuple de Kohanim. Bon, de temps en temps. Laisse-nous être en vacances. De temps en temps, je veux dire, non, c'est impressionnant. Ok. En tout cas, lui dit que David, sûrement propose Narmanide, que compter, ce n'est pas un problème en tant que tel. Si tu le fais selon un certain protocole, il n'y a aucune raison de dire que Yoav n'a pas fait ce protocole. D'ailleurs, dans les mots, il dit, il a donné Mispa Mifkad Aham. Donc, selon sa théorie que Mifkad, c'est en prenant ce certain protocole, c'est sûr il a fait ce protocole. Alors pourquoi il y a eu cette grande colère? Ben vous, chez Madame Shotsore, qui loaya yotse la milchala, il ne partait pas à la guerre, vélo ose baem davar baetaï, il n'a fait ça seulement. Je veux savoir le nombre du peuple. Donc on a dit la semaine dernière que il y a quelque chose d'ambigu dans le peuple juif, c'est cette tentation lancinante d'être comme les autres peuples. Une tentation, même chez David, d'après cette explication, d'être comme les autres peuples, avec, on fait un recensement, tous les 20 ans, on fait un recensement pour savoir, machin, tu vois. Veu mamar Yoav, et Yoav, il dit, Ve Yosef Hashem Elokecha Elam Kaem et Kaem Me'apamim. Que Dieu rajoute au peuple encore comme cela et comme ça, 100 fois, mais que le peuple se multiplie. Va donner à Meler Lamar Hafez Bedavarazé. Sire, pourquoi voulez-vous faire cette chose-là? Veraïti Bemidbar Sinai Rabba, dans le Midrash Rabba, Rabbi Eliezer Beshem Rabbi Yossi Ben Zimra Amar. Rabbi Eliezer, au nom de Rabbi Yossi Ben Zimra, dit Kolzman, Shenimnu Israël et Tzorer, Lo Chasru. Tant qu'Israël a été compté pour une nécessité précise, alors il n'était pas dans le manque. Il n'y a jamais eu de manque. Chez l'eau, le Tzorer, Chasru. S'il compte sans nécessité précise, alors on est dans le manque. Et Zezman Nimnu le Tzorer. À quelle époque il y a eu un compte par nécessité, Bébé Moshe, au Bédégalim, au Bechilou Karetz. Dans le Chumash, il y a 3 comptes. À l'époque de Moshe, dans les Dégalim, non, 2 comptes. Dans les Dégalim, dans ce qu'on voit au début de Bamidbar, au Bechilou Karetz, et avant de rentrer dans la terre. Quand est-ce que c'est Shelo le Tzorer, Bémé David? Donc le Midrash Rabbah dit explicitement que David, c'était Shelo le Tzorer. Donc en vérité, ce n'est pas sa théorie personnelle, c'est explicite dans le Midrash Rabbah. Vitaren Od. On peut aussi expliquer, chez Nefaresh, expliquons, Venomar, en disant qui David, Siva Limnot Kolish Israël, que David a voulu compter tout homme Israël. רצונו לומר בבין 13 שנה ומעלה שהוא איש. כי לא נזכר במניינו בבין 20 שנה ומעלה. Ce n'est pas écrit dans son compte à partir de 20 ans. אבל אמר לכו ספרו את ישראל ודam et misparam. Allez compter Israël, que je connaisse leur nom. זה היה עונשו. C'est ça son châtiment. Le protocole, c'est à partir de 20 ans et plus, avec les shekels. Ah, ça c'est très intéressant. Ça, c'est pas explicite dans le verset. Qu'est-ce qui est explicite dans le verset? C'est un objet de transition.
Mais à partir de 20 ans ou non, ça, c'est pas explicite. Donc, il s'est trompé. Ki rachab et machama velo yebaim negef shubeshkaim shem kofer lahem. Aval Yoav natan libo vechachash davar. Mais Yoav a réfléchi à ça et il a pris en compte. Vakatu morer libi basé kema shama velo nasta David misparam le memsre netchav alemata ki amar Hashem larbot et Israël ki korvé hashamaim. Yoav ben Srouya achel imnod velo kila vaye bezot ketzef al Israël. Alors, il dit, Yoav, lui, c'est donc David a demandé, tout homme, c'est 13 ans. Tout homme, c'est 13 ans. Il a pensé que le Negev, ce serait les Shkalim. Donc ça, David n'était pas contre. Mais Yoav, Natanibo, sur ce point, Vakatu morer libi basé. Le verset m'éveille mon cœur sur ce point. Regardez comme c'est magnifique cette expression. Poétique. Oui, mais aussi qu'il il a médité, Ramban. Il aurait pu rester sur la première explication, c'était bien. Ça ne lui suffit pas. Il veut rentrer plus encore. Il dit, j'ai bien médité sur les versets et mon cœur me dit que le verset dit. Donc là, c'est le verset, une seconde, verset 54. Oui, alors regardez, ça ce n'est parce que ce passage est rapporté 2 fois. Une fois dans le livre de Shmuel et une fois dans Divrei Hayamim. Or, dans Divrei Hayamim, c'est exprimé différemment. Il y a le même épisode exprimé différemment. Donc le verset qui ne se trouve pas dans le livre de Shmuel, mais qui se trouve dans Divrei Hayamim, dit comme ça. Akatuv moreh alibi bashama velo nasa David misperam leben esrim shana velemata. David n'a pas pris leur nom de 20 ans et moins. Qui amar Hashem l'arbot et Israël qui est corvé à Shamaïm, car Dieu a voulu multiplier Israël comme les étoiles du ciel. Les étoiles du ciel, elles sont là, on ne les voit pas forcément, vous voyez. Quand on dit que Dieu multipliera la descendance d'Abraham comme les étoiles des cieux, mais les étoiles du ciel, on ne les voit pas forcément. Elles sont là, on ne les voit pas forcément. Elles brillent. Les enfants d'Israël, c'est pareil. On en voit, mais on ne les voit pas tout le temps. C'est très surprenant la présence du peuple juif. D'ailleurs, les nations sont souvent très perturbées par ça. En Espagne, vous savez, il y avait les lois du sang. Comment ça s'appelait? Moi, je ne parle pas espagnol. Non, il y a un truc. Après l'expulsion des Juifs d'Espagne, pendant plusieurs siècles, il y a eu des lois comme des lois de Nuremberg. Il y avait des demi-juifs, des quarts de juifs, des huitièmes de juifs. Et quelqu'un qui avait une trace de sang juif, même pendant 200 ans, il ne pouvait pas avoir des postes en Espagne. Il y a un mot comme ça. C'est les lois nazies de Nuremberg, et des juifs, demi-juifs, quarts de juifs, etc. En vérité, c'est un remake de ce qui s'est passé en Espagne. Une obsession qui n'est pas du sang juif. Entre parenthèses, comment? Comme ils savaient qu'ils allaient convertir par la force, ils savaient que les gens n'étaient pas sincères. Ils sont convertis parce qu'ils vont convertir par la force. Ils avaient raison d'avoir des soupçons parce qu'ils disent si elle devait juif, peut-être qu'en fin de compte, il est resté juif dans son cœur. C'est pas uniquement de se dire qu'il a de la... Regardez, il y a un truc incroyable, un truc de dingue. Il y a un jeune qui est venu étudier chez nous ce matin pour la première fois. Tu as vu le nouveau Julio? Alors, il m'a raconté en 2 mots. Tu as raconté son histoire? C'est un Brésilien. Ok, Brésilien. Julio, il vient étudier ici ce matin. Ici. Okay. Julio. Ben, il me raconte son histoire un peu, 2 mots. Il m'a dit,
qui vient d'une famille de Maran au Brésil. Son père et sa mère. Il a fait une conversion. Le Beddin a exigé qu'il fasse une conversion. Le Beddin à New York. Il était à Yeshiva University à New York. Et le Beddin a demandé qu'il fasse une conversion. En vérité, c'est une demi-conversion parce qu'ils savent dans la famille qu'ils sont juifs de père et de mère. Non, mais ça veut dire l'expulsion d'Espagne, 1492. Attends, une traçabilité depuis 1492. Truc de dingue. Mais comment la traçabilité dans matérialisée? Et son père et sa mère, ils savent qu'ils viennent. Son père et sa mère. C'est ce qu'ils disent. C'est pour ça que le Beddin a demandé une conversion. Ouais. Mais, ben oui, pourquoi il le dirait si c'est faux? Mais qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce qu'il gagne? Il gagne rien. Il gagne une conversion plus facile. Non, pas du tout. Non, parce qu'ils ne sont pas du tout en conversion. Regarde, dans les familles, il y a des traditions. Il y a des familles, il y a des traditions. Je te donne un exemple. Vous connaissez, il y a des Ashkenazim qui s'appellent Weiss. Weiss, hein, c'est connu, Weiss. Non, j'avais entendu parler, je pense que Weiss, hein, c'est Weiss. Comment? Les Rabbanim, Weiss. Oui, Weiss, oui. Le Rav Usher Weiss, actuellement, il y avait plein de Rabbanim, Weiss. Okay. Alors, la semaine dernière, je cherchais un truc, j'ai un logiciel qui s'appelle Otsar Afrofma, sur lequel je travaille. Il y a plus que 100 000 livres d'études. Bon. OK. Et par hasard, je suis tombé sur un livre sur les origines de la famille Weiss en Hongrie. La famille des Rabbanim Weiss de Hongrie. Il dit très, très précisément qu'ils viennent d'Espagne. Ils sont allés en Turquie. Et quand les Ottomans ont conquis la Hongrie, il y a plein de familles juives qui venaient d'Espagne, par la Turquie, qui sont venus, et après, leur patronyme, ils l'ont pris en Weiss. C'est des gens, ils te disent, voilà, on sait dans la famille, c'est comme ça. Ils ne gagnent rien, je veux dire. Maintenant, si, ils gagnent, parce que ben, mon épouse, elle sait dans sa famille, pareil. Et on dit, il est né Adler, ça de la famille, Adler, il vient d'Espagne. Quelle est l'incidence pratique que mon fils derrière, il a dit, on va aller en Espagne, on demande la nationalité espagnole, on peut l'avoir. Bon, parce que c'est un intérêt véritable. Oui. Bon, j'ai la paella gratuite, la corrida gratuite. Je remets pas en Comment? Mais oui, mais je te dis, il y en a plein. Il y a plein d'Ashkenazim. Les familles les plus connues ashkenazes viennent d'Espagne. Soloveitchik viennent de Portugal. Le Epstein, Espagne, machin. Les noms les plus typiquement ashkenazes, Rapoport, c'est Rafoporto, je vous ai déjà dit ça. Ouais, Cohen. Plein. Bon, enfin, passons. Quand ils savent ça. Mais c'est pas remettre. Je ne remets pas en cause, peut-être que c'est sûrement vrai, c'est que le Beddin a un devoir, et quand il y a une conversion, de juger la crédibilité de la personne en vue de la conversion. C'est-à-dire que si maintenant ce monsieur il dit mes parents ils étaient maranes, n'importe quel goy peut venir et dire mes parents ils sont maranes. Non, mais non, tu n'as pas un goy qui te dit un truc comme ça. Il faut déjà qu'il soit un peu juif. Quoi. Un goy qui te dit ça, je veux dire. Ok, on continue. Dans tout ça pour dire, le verset dit, regardez, David n'a pas finalement réussi à les compter à moins de 20 ans, car Dieu a voulu multiplier Israël comme les étoiles des cieux. Cette expression, pourquoi j'ai raconté cette histoire-là? Parce que les étoiles des cieux, il y a
une dimension des certaines étoiles, elles sont visibles, il y a des étoiles qui ne sont pas visibles. Or, les compter, c'est rendre visible. Yoav ben Srouya, Achel Imnot Velo Kila. Et Yoav ben Srouya a commencé à compter, mais n'a pas réussi. Vayi Bezot Ketsef al Israël. Et il y a eu sur ce point la colère sur Israël. Ayanire, il dit, Ramban, il me semble, chez Minyan Yoav Ayale Matam et Ben Esrim, qu'en vérité, il comptait, ou il a voulu compter moins de 20 ans. Et c'est là la colère, car Dieu ne veut pas qu'on compte tout Israël dans un compte. Donc lui, il veut dire qu'il y a deux, dans le protocole, il y a deux éléments. Un élément avec un objet de transition, qui est le Mechatita Shekel, et d'autre part, qu'on fasse un compte qui n'est pas bon, à partir de 20 ans, et pas moins, pour qu'il y ait un flottement. Voilà, il y a un flottement, qui a une approximation. Et faire un compte précis à partir de la bar mitzvah, ça c'est une faute. Parce que c'est précis. Il ne faut pas compter précisément. Vakatouf shama beminyan aou vayu kol Israël elef alafim ou mea elef ish olef rerev inyano shayu kulam yotzet saba beIsraël. Et quand il dit qu'ils étaient en vérité, elef alafim, ce n'est pas le compte qu'on a là, la lettre 50, le chiffre 56, c'est dans Divrei Hayamim. Hein, parce que chez nous, on dit 800 000. Oui, on a vu la semaine dernière qu'il y a une différence de 300 000 entre le compte qui se trouve dans le livre de Shmuel et le compte qui se trouve dans Divrei Hayamim. Dans Divrei Hayamim, on te dit il y a 1 100 000 personnes, 1 100 000, qui portent le glaive. Le sujet, ça ne veut pas dire qu'ils se servent tous à la guerre. Son explication, pas qu'ils ont plus que 20 ans, mais Shayou Briyim Chazakim la Milchama, qu'ils étaient forts, aptes à sortir, mais pas 20 ans. Il dit Kilomana Cholim Vachadashim Vazekenim Epne Shayad Varameler Nita Vetzlu. Il a fait attention de ne pas compter tout le monde, il a compté que ceux qui étaient forts. Vézé, Inyan, Agun, Meod. Donc lui, ce qui veut dire que David voulait les compter à partir de 13 ans et Yoav, lui, n'a pas... Il n'a pas accompli véritablement, il a compté que ceux qui étaient forts, mais à partir de 13 ans. Mais les faibles et les vieux, il ne les a pas comptés parce que l'ordre du roi était écœurant pour lui. Ze'inyan agun meod. C'est une explication magnifique. Valdat midrash agada, shayusham minyan mamash taou kulam. Mais il dit, il y a un midrash, malgré tout, c'est la Gemara dans le traité Brachot Samerbet, Amoudbet, Oui, il faut voir la Gemara là-bas, il faut voir la Gemara, Bezrat Hashem, on verra cette Gemara, il ressort du Midrash Agada, c'est la Gemara dans Brachot Samerbet, Amoudbet, que véritablement, Shayou Mamash, ils ont fait un compte sans les shkalim. Ou le cas Ramar, l'Hermané est Israël, mais qu'il dit Raken, sa père est à Am. Il a dit, va compter le nombre du peuple qui batora l'uskera baem sfira klal. Qui ta'ab et mispar shemot yagidou kol echad shemotam bifkodotam bekofer. Voilà. Lui, il dit que l'Agmara, malgré tout,
il ressort de la Gemara que Mamash, ce n'est pas ses théories. Lui, il a voulu, comment dire que c'était avec un intermédiaire, un objet intermédiaire, mais finalement, sauf, le Talmud dit que David s'est trompé et que Yoav l'a suivi. Alors, on va voir cette Gemara dans Maseret Brachot, c'est très très important. Et pourtant, au début, il a dit Kirachok ou Etzli, Shilo, Isaïr, David, Demain, Shemaka. Oui. C'est-à-dire que c'est Rachok Etzli, l'explication de la Gemara. Ouais. Non, on ne soit pas d'accord avec la Gemara, d'accord? Mais Rachok Etzli, c'est inconcevable. C'est inconcevable. C'est-à-dire que l'explication de la Gemara est inconcevable pour le Rambam. Que David puisse se tromper et ne pas faire de Shkalim. C'est extraordinaire. Monsieur, comment tu... J'adore. C'est-à-dire que l'Agmara prend une option, si vous voulez, les versets. Les versets, c'est les versets prophétiques. Tu ne vas pas limiter à une lecture. On voit de nos grands maîtres qui connaissent tout. Ils connaissent. Parce qu'aujourd'hui, tu as des grands talmudistes. Tu as des gens qui connaissent tout qui connaissent tout. Mais connaître bien les versets, ce n'est pas très tendance de nos jours. Hein? On sent qu'ils vivent dans les versets, qui vivent dans les versets prophétiques, qui s'investissent. Il y en a, mais c'est pas tendance. On voit un grand maître comme Ramban, qui est un chef dans la Gemara, dans la Halacha, et il s'investit dans les versets. La Gemara dit ce qu'elle dit. C'est très bien. C'est fondamental. Mais c'est une approche. Tu ne vas pas limiter les choses à cette approche. Ce n'est pas limité. Il n'y a pas de souci. C'est-à-dire qu'il y a une autre lecture de la Gemara, mais c'est le Rachok Etzli qui m'interpelle. C'est Rachok Etzli. La lecture de la Gemara, elle est Rachok pour Etzel Ramban. Alors, regardez, on va voir la Gemara. Brachot. Je pense qu'on a plusieurs ici. Pour moi, c'est absurde. C'est absurde. C'est absurde. Je n'osais pas le dire. C'est absurde. Si on a vu, je fais des petits rapides. On essaie 2 minutes. Là. Hop. Non. Non. Ils sont là. Ils sont là. Abidek, ils sont là, Non? Vous trouvez? Ah, regardez. Je reprends ce que notre ami Elie, rescapé des vacances, C'était où? À Beville. Naturlich. Voilà.
Alors, je reprends ce que Élie dit. Ça m'embête un peu. Alors, toi tu dis, Élie, que Nachmani dit, c'est absurde de dire que David ou Yoav aurait enfreint le verset qui se trouve dans Parashat Kitissa, que l'oyer negef bifkod otam, que chacun donnera kofer nafsho pour qu'il n'y ait pas d'épidémie dans Israël. C'est le verset. C'est ridicule. N'importe qui se connaît ça. Tu lis le verset. C'est le deuxième verset de la paracha. Ok. À Revis, on roupille. On s'endort. Moi, oui. Mais pas au début de la paracha. Donc, on s'endort pas au début de la paracha. Donc, tout le monde a entendu ça. Tout le monde sait ça. C'est ridicule. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut trouver autre chose. Ok. Alors, mais la Gemara dit que s'il s'est trompé, alors comment c'est possible? Alors on va voir la Gemara et c'est très puissant. Regarde. Pour cela, il faut aller. Regardez, on a la première phrase de notre étude ce soir. Je vous ai dit, après vous avez dit bonsoir. C'est que est-ce que l'homme est libre, hein? Est-ce que l'homme est libre? Alors, Eliaou, petit sourire transcendantal. Est-ce que l'homme est libre? Parce que c'est écrit que Dieu a incité David à fauter finalement. Parce que Dieu avait des contentieux avec Israël et il a incité David à fauter. Que le peuple juif prenne d'accord, mais pourquoi David? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu, il nous manipule comme ça? Alors regardez dans Shmuel Aleph, chapitre Kavav. Alors, je ne sais pas si on a parlé de ça la semaine dernière, j'ai l'impression qu'on a touché un mot la semaine dernière. Je peux te mettre un petit peu comme ça ne te dérange pas? Oui. Oui, mais un autre point. C'est dans le même passage, un autre point. Qu'est-ce qui se passe? On sait que Shaoul a poursuivi David à mort. Il a mobilisé toute son armée pour attraper David. Quand en vérité, David, sa seule faute était qu'il a sauvé le peuple juif avec Goliath. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauvé le peuple juif. Mais Shaoul était complètement malade de sa culpabilité de ne pas avoir fait l'ordre de Dieu par rapport aux Amalécites. Donc il était complètement malade de culpabilité et il n'a eu de cesse de poursuivre David. Une des fois, il y avait Shaoul et Avner, son général en chef, son armée, ils étaient sur un terre-plein, ils dormaient à la belle étoile,
sur un terre-plein, et il dormait, on entendait les ronflements de Shaoul. Les ronflements d'Avner. Et il y a David avec Yoab, son général, dit c'est l'occasion. Ah, David, non, moi je ne touche pas celui que Dieu a nommé premier roi du peuple juif, je ne le touche pas. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans le cercle où dormait Shaoul, il a pris sa lance et sa gourde, et après, il est retourné sur la colline, il a dit « Oh, Shaoul! Oh, Avner! Oh, vous m'entendez? Pourquoi tu me poursuis? Regarde, je pouvais te tuer et je ne t'ai pas tué. Et toi, tu me poursuis. Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu vois que je suis loyal à ton égard. Pourquoi tu me poursuis? Regardons les versets. Verset Tetvav. Vayomer David et l'Avner. Allo, Ishata, mi kamocha b'Israël, lama lo shamarta l'adonecha ameler, ki ba achad ha'am la'ashrit et ameler adonecha. David, il est Avner, mais toi, tu es un homme important. Qui est comme toi dans tout Israël? Pourquoi tu n'as pas gardé ton Seigneur le roi? Car un homme pourrait venir détruire ton Seigneur le roi. L'otov adavar azeh, asher, asita chay Hashem, ki bnei mavet atem asher lo shemartem al adonechem al Mashiach Hashem. Vata re'ech anit ameler, vetzapat ramane asher merashotav. Ce n'est pas bien ce que tu as fait par Dieu, car vous êtes digne de mort, que vous n'avez pas gardé votre Seigneur sur celui que Dieu a oint. Et maintenant, regarde, où se trouve la lance du roi? Où se trouve la gourde d'eau qui était à sa tête? Vayaker Shaoul et Kol David. Vayomer, Akol Razé Beni David. Vayomer David Koli Adoni Amel. Regardez ce verset. C'est beau. David, est-ce que tu le sens? Tu le sens pas? Aïe! Regarde comme c'est beau. On dirait du Shakespeare. Vayomer Shaoul, on dirait le roi Lear. Vayomer Shaoul et Kol David. Yaker Shaoul. Shaoul, il se réveille, il reconnaît la voix de David. Il dit, Akolecha ze béni David. C'est ta voix, mon fils David. Attends, il y a un problème, non? Comment? Mais il l'adore en vérité. Il est torturé. C'est le mari de sa fille. Il lui a donné sa fille en mariage. C'est le mari de Michal, sa chouchoute. C'est son chouchou. Il l'aime, il veut le tuer. C'est ta voix, mon fils chéri. Vayomer David, Koli, c'est ma voix. Sire le roi. C'est beau, non? Sire le roi, Adoni Ameler. Seigneur, c'est beau, non? Non, c'est non, toi qui. Ah, non? Ah, c'est le roi Lear, non? Ils ont pompé. C'est la folie humaine. Ouais, c'est comme ci, comme ça. Il adore David. David, mon chéri. Attends, pourquoi il est là? Pour le tuer. C'est mon chéri. Qu'est-ce que vous faites? Monsieur, tu as un comment ça s'appelle? Un diagnostic médical. Ouais, vous l'avez dit, même pour le tuer, il a pas dit mon chéri. Non, je n'ai pas dit chéri, mais mon fils. Ouais, c'est mon chéri. C'est vrai.
C'est enregistré, attends. Ça serait... Ah, c'est beau, non? Je sais pas, j'adore, je le relis, j'adore. C'est trop beau. Est-ce que Shaoul, il a retrouvé raison? Non, pourquoi? Enfin, il est toujours avec son roi là. Il est perturbé, quoi. Il n'y a pas que nous. Il n'y a pas que nous qui sommes perturbés. Hein. Schizophrène. Oui, bon, ça, c'est. Là, on peut faire une thèse de médecine sur le Ah oui, je pense. sur le comment dire, ça s'appelle Relation avec Shaoul. le syndrome de Shaoul. Ça a été fait, je pense. Ça a été fait. Mais la base, c'est la culpabilité. La base, c'est la culpabilité. Continuons. Vayomer, lama ze adoni rodef achare avdo, kime asati uma beyadira. Pourquoi mon Seigneur poursuit son esclave? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai dans ma main du mal? Vata ishmana adoni ameler et divrei avdo, im Hashem esitra ki yarar mincha. Vim bene adam aruri mem lifne Hashem ki gershuni ayom istaper benachalat Hashem lemor lech avod Elohim acherim. Et maintenant, que mon Seigneur le roi écoute les paroles de son serviteur. Si Dieu t'a incité à mon égard de me haïr, dit Rashi, si Dieu t'a incité de me haïr, Yarar Mincha, que Dieu reçoive ma prière, que Dieu reçoive ma prière de retirer ta colère à mon égard. Et si c'est des gens maudits qui t'ont manipulé devant Dieu, car ils m'ont refoulé d'être dans la résidence de Dieu en me disant va servir d'autres dieux. Oui, pourquoi? Parce qu'un chapitre avant, pour se protéger, il est sorti d'Eretz Israël, il est allé hors d'Israël. Hors d'Israël, on dit celui qui sort d'Israël pour aller hors d'Israël, c'est comme s'il faisait l'idolâtrie. Alors, les commentateurs expliquent que la terre d'Israël est sous la domination de Dieu. Hors d'Israël, c'est la domination des anges qui régissent toutes les nations. Donc, il a dit, tu m'as forcé, ils m'ont forcé, s'il y a des gens qui te manipulent, ils m'ont forcé à sortir hors d'Israël, c'est une catastrophe. Mais c'est l'épisode de Naval, juste avant, le chapitre précédent. Ah bon, alors on fait quelques chapitres avant. Quand il est allé à Moab? Oui, quand il est allé à Moab. Alors, regardez, ici, la Gemara va dire, maintenant écoute les paroles de ton serviteur, si Dieu t'a incité, alors je prie que Dieu enlève ta haine à mon égard. Regardez la Gemara, Samerbet Amoudbet. C'est au milieu de la page. Il y a 2 points, séquence c'est large. 1, 2, 3, 4, 5, 6e, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e. Imachem et Sitra, qui yarach mincha. Si Dieu t'a incité à me haïr, Amar Rabbi Lazar, Amar le Akadosh Baruch Hu, Dieu a dit à David, mais si Karitali, tu dis que moi j'incite l'homme, je vais te faire trébucher dans des choses que même les enfants ils savent. C'est écrit, Kitissa et Rosh ben Israël bifkudem, fetnadu ish kofer nafsho. Miad, vayamod Satan al Israël, feketiv, vayaset et David, baem, les morts, l'air mané 13, Israël. Fekiva de maninu lo shaka minayu kofer dirti vaiten Hashem dever be Israël, ba boker vatet moed.
Alors, Dieu a dit à David, tu m'appelles quelqu'un qui incite, et moi je vais te faire trébucher dans même quelque chose que les enfants ils savent. Quand c'est écrit, tu prendras les comptes des enfants d'Israël, chacun donnera le rachat de son âme. C'est tout de suite écrit, le Satan s'est levé sur Israël, il a incité David à leur sujet en disant, va compter Israël. Et quand il les a comptés, il n'a pas pris de cofer, paix de shekel. Donc ici, Agma a dit quelque chose de terrible, que David, il a dit, Dieu te force à me haïr. Il a dit quoi, moi je force quelqu'un, là t'as fauté, je vais enlever ta liberté. Tu dis que j'enlève la liberté, je vais enlever ta liberté. Au niveau de l'intransigeance, on est pas mal aussi. Ça veut dire que ici, la Gemara, elle nous dit un secret de cette histoire. Comment c'est possible que Dieu a manipulé David? Parce que David a dit que Dieu manipule l'homme. Moi, je te manipule. Il aurait pu me manipuler pour le bien. Comment? Il voulait le punir, quoi. Non, mais ça veut dire, c'est une faute de dire que l'homme manipule l'homme, que Dieu manipule l'homme. Ici, on voit de cette Gemara que c'est. Alors, en vérité, la justice, il y a la justice de David et la justice du peuple. Le peuple, Rachid, je ne sais pas pourquoi, Rada qui dit parce qu'il y avait des fautes cachées. OK. Mais ça, c'est le peuple. Mais où est le problème de David? Comment ça veut dire que David est manipulé? Parce que David, il dit, David, il a réfléchi. Et comment c'est possible que Shaoul me haïsse tellement? C'est que Dieu, il veut ça. C'est faux. L'homme est libre. Regardez, c'est terrible parce qu'il y a des gens, monsieur ici présent, notre docteur, là, il nous lance un diagnostic sur la folie. Il y a des gens, des fois, tu te demandes est-ce qu'ils sont fous ou est-ce qu'ils sont normaux? Pourquoi tu rigoles? Non, je ne parle pas de toi. Non. Des fois, des fois, il y a des pathologies. Moi longtemps, j'ai été nourri au biberon dans les années 68, on disait que c'est une représentation, la folie, c'est une représentation oppressive, etc. Mais qu'en vérité, ça n'existe pas la folie. Ça s'appelle l'antipsychiatrie, etc. Il y a un peu plus que 20 ans, il y a un garçon qui venait à nos études, brillantissime. Il a commencé à me dire, j'entends des voix. On me regarde. Là, oh. Là, j'ai vu vraiment qu'il était vraiment. Je l'ai amené à l'hôpital. Là, j'ai vu que c'était pas. Comment? À Strasbourg. Non, c'était à Paris. Et aussi, il y a ici à Paris des gens comme ça. Non, là, le pauvre, il était tellement malade qu'il y a une dizaine d'années, ça a duré longtemps cette histoire, une dizaine d'années, il était hospitalisé et comme il y avait une politique d'hôpital de jour, ils ont voulu qu'il rentre chez lui. Lui, il a dit, il ne faut pas que je rentre chez moi. Il est rentré chez lui, il s'est suicidé. Tu te souviens, Laurent Romano? Ça, j'ai vu que ça existe, la folie d'Oraïta, quoi, la folie
J'ai vu que il y a des pathologies, mais il y a des choses borderline où c'est pas clair. Et là, Shaoul, est-ce que Shaoul est comment dire, aliéné? C'est-à-dire aliéné, ça veut dire qu'il n'y a pas de liberté, ou il est libre. David il dit, Dieu aliéné, ça veut dire tu n'es pas libre. Alors je prie pour toi que Dieu te libère, mais tu n'es pas libre. Si c'est ça, je prie. Non, il est libre. Ta faute est là. Je pensais qu'il n'était pas libre. David Ameller, à chaque fois qu'il entendait quelqu'un, par exemple, qui l'insultait, il disait c'est Hachem qui parle. C'est vrai, on a vu ça. On a vu ça, que lui, il mettait tout dans les mains d'Hachem. Donc ça aussi, il s'est dit, ça je vois au fou. Ah ouais. Pourquoi c'est... Il a trop regardé des conférences sur Internet. C'est comme dit, oui, il y a Dieu partout, etc. Il s'est monté le chou, il y a trop Dieu. Dieu, il dit, non, t'es libre, mon coco, t'as fauté. Donc, en vérité, moi, ce que je comprends dans Narmanide, c'est que le Talmud, en disant quelque chose d'absurde, c'est absurde, il a dit, Narmanide, c'est absurde un truc comme ça. Mais ça vient à la suite de quelque chose de très, 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 très profond. Qu'à un moment, David, il a mal analysé la pathologie de Shaoul. Il a dit, toi, t'es aliéné. Tu te trompes. Pourtant, le texte dit que Hachem il a envoyé un roi Ra sur Shaoul. Il a enlevé son roi Matzliach, il lui a amené un roi Ra. Je n'ai pas réussi. Donc il n'avait pas faux, David. C'est que David, Shaoul, quelque part, était sous l'emprise du roi Ra d'Hachem. Et en plus, à ce moment-là, on a dit que finalement, les mêmes maladies psychiatriques, tu aurais pu avoir une avamida de dire que ça ne vient pas d'Hachem, mais combien même que ça vient d'Hachem. Donc, il n'a pas eu tort, David, dans ce qu'il a dit. Donc, est-ce que c'est d'avoir le diagnostic qu'il a eu tort ou d'avoir dit que c'est ça la faute? Parce que le diagnostic, c'est le texte qui le dit, c'est le prophète. C'est vrai. On dirait qu'il n'aurait pas dû mettre Hachem dans l'histoire. Ouais. Tout est bon, tout est vrai, et il ne fallait pas que... L'exprimer. Ouais, exprimer le fait que ce soit Hachem. Voilà. Le prophète, il le dit. Hachem, il a envoyé un roi Ra sur Shaoul. Oui, donc ça c'est le texte qui te le dit, mais lui, il n'aurait peut-être pas dû dire. Peut-être que malgré ce roi Ra, il y a une certaine liberté. Oui, c'est ça. Peut-être. Comment malgré tout. Oui, malgré tout. C'est pas... parce que c'est ambigu. C'est ambigu. Il y a des pathologies. Ça existe. Des pathologies. Il y a des pathologies. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est comme ça. Mais il y a des choses où c'est tranché. C'est pas... c'est ambigu. Et décider que l'homme est manipulé et n'est pas libre, ça c'est très problématique. Peut-être que cette phrase-là, David Ameller fait, elle enlève la responsabilité de l'homme. Voilà. Parce que Hachem, il dit non, ça c'est pas bon. Les gens, ils vont croire que chaque fois, il fait non, Hachem t'a incité, c'est pas de ta faute. Il dit non, ça c'est pas bon. Hachem, il n'incite pas. Tu es responsable quand tu fais ta réponse. C'est vrai que quelque part, quand on entend ça, on se dit bon, bah, c'est pas moi. C'est Hachem qui m'incite. C'est énorme parce qu'aujourd'hui, c'est très à la mode dans le monde juif. C'est-à-dire que oui, tout vient d'Hachem, etc. Non, on entend sur Internet, tu as 36 cours, tout vient de Dieu, il faut avoir la Emouna. Moi, je ne suis pas contre la Emouna, entre nous soit dit. Je ne suis pas forcené contre. Mais il faut y aller mollo. Donc là, en vérité, Narmani dit à la fin, la Gemara dit ça, c'est vrai qu'au niveau des versets, on pourrait s'en sortir mieux,
Mais la Gemara, elle dit quelque chose de très, très énorme ici. Très énorme. À un moment, David, je reprends ce que tu dis, Elie. Moi, j'aime bien ce que tu dis là. J'aime bien. Que peut-être c'est possible que du fait de sa faute, Shaoul a perdu sa liberté. Il est devenu malade de culpabilité, de haine. Et voilà, c'est possible. Mais le dire, l'exprimer, garde-le peut-être à l'intérieur de toi. Mais l'exprimer, c'est terrible. Ou bien non, ou bien non. Ou bien de dire pas comme ça, de dire que c'est vrai, comme ce que tu as dit, Emmanuel, très bien, qu'il ait des crises, etc., ne veut pas dire qu'il ne soit pas libre. Okay. Regardez, on s'arrête là-dessus pour le moment. Bezrat Hashem. Alors, la semaine prochaine, il n'y a pas. Dans 2 semaines, Bezrat Hashem. OK? C'est bon. Merci, les amis. Magnifique. Razak. C'est ça.